Ah, maintenant c'est la faute de la pelouse au Real Madrid. Le club constate en interne que toutes les blessures au genou survenues récemment se sont produites lors des matchs à domicile. Depuis la blessure de Rodrigo, ils sont en train de ressortir tous les dossiers. Comme quoi ça fait 3 ans qu'il a les ligaments croisés. Que depuis 2023, 17 joueurs et joueuses inclus ont subi des ligaments au Real Madrid. Et là, tellement il y a de blessés, on sait plus comment se repérer, on fait comme à l'école. On commence à surligner les joueurs qui reviendront prochainement. Plus personne comprend ce qui se passe. Le Real a licencié des médecins. L'année dernière, on a viré Pintus pour au final cette année le reprendre parce qu'on a constaté que c'était pas sa faute. Là, ils ont vu que Kylian Mbappé est mécontent des services médicaux et il s'est rendu en France pour se soigner. Idem pour Jude Bellingham qui est parti à Londres. Donc maintenant, c'est la faute de la pelouse. Cette fameuse pelouse, nouvelle génération, qui rentre, qui se rétracte lorsqu'il y a des fêtes au stade pour pas abîmer la pelouse justement. Pelouse qui coûtait d'ailleurs une dizaine de millions d'euros. C'est sur cette galette vous avez essayé de mettre la faute là. C'est lui, il s'est blessé à la limite, c'est parce que lui il a saboté la pelouse avec ses enfants. C'est ni la faute des jardiniers, ni la faute des nouvelles technologies. Une pelouse, c'est une pelouse et elle est clean. Ça me fait rire parce qu'on est tombé tellement bas au dernier match lorsque les supporters étaient assis et qu'il y en avait certains qui se manifestaient comme quoi on faisait pas assez de bruit. Ils ont dit c'est la faute du toit. Donc au club c'est la faute de la pelouse pour les blessures et le toit pour les supporters. Ils sont allés jusqu'à se manifester sur les réseaux parce qu'au Bernabéu, pour ceux qui savent pas, il y a le chauffage en hiver, c'est pour ça que vous voyez tout le monde au stade en t-shirt. Et ils ont dit vu que le toit est fermé, c'est pour conserver la chaleur et que du coup c'est un sauna, il fait trop chaud. Comme on a chaud, c'est pour ça qu'on est tous assis, sinon on va tous transpirer. Oh Papiniere, est-ce que tu te rends compte qu'au Real Madrid c'est le chaos? La faute de la pelouse, du toit, nos joueurs ils sont avec nos propres supporters. Démissionne. Il y a une raison secrète qui explique pourquoi Mbappé s'est blessé, pourquoi Rodrigo s'est blessé et pourquoi plein de joueurs du Real Madrid se sont blessés et personne n'en parle, mais t'inquiète pas, je suis là pour t'expliquer ça. Ces derniers mois, il y a énormément de blessures au genou au Real Madrid. Voilà, Mbappé, Rodrigo, même Camavinga, Rudiger, etc. ont aussi des problèmes. Pas aussi graves, mais ils ont des problèmes. Militao ces dernières années, bref. Et il y a une raison derrière tout ça. Et c'est tout simplement la pelouse du Santiago Bernabéu et du centre d'entraînement de Valdebebas. La direction du club, elle a tout simplement constaté que toutes ces blessures, eh bien, elles se produisent au même endroit. Donc, soit lors des matchs à la maison, soit lors des séances d'entraînement. Et donc jamais à l'extérieur. Et du coup, la direction, elle pense qu'il y a un problème au niveau des pelouses. Voilà, que la pelouse n'est pas d'une qualité suffisante et que ça provoque des blessures. En tout cas, ça facilite les blessures, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je vous mets une source, Defensa Central, mais il y a plein de médias espagnols qui en parlent en ce moment. Donc voilà, la qualité assez mauvaise de la pelouse, tant du Santiago Bernabéu que du centre d'entraînement, eh bien, elle serait une des raisons de toutes ces blessures qu'il y a au Real Madrid ces derniers temps et principalement au niveau du genou. Et il faut pas oublier que ces dernières années, le vestiaire du Real Madrid, les joueurs du Real Madrid, c'était déjà plein de la pelouse du Bernabéu. Voilà, je suis pas un spécialiste, mais bon, j'imagine qu'une mauvaise pelouse, eh bien, ça peut provoquer de mauvais appuis pour les joueurs et donc provoquer des blessures plus facilement. Donc voilà, là, la direction du Real Madrid, elle va vraiment enquêter pour voir ce qui peut être fait, pour voir comment améliorer la pelouse et surtout voir si c'est vraiment ça la cause de toutes les blessures. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de blessures au genou au Real Madrid. Tiens, si t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, dis-moi, est-ce que tu penses que le Real Madrid doit vendre Rodrigo l'été prochain? Oui ou non, vu qu'on parlait des blessures. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner.